Avez-vous déjà ressenti ce frisson, cette sensation étrange qu'il existe des forces invisibles qui peuvent intervenir dans notre monde? Des forces qui peuvent punir ceux qui se moquent de la vérité divine. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'une des facettes les plus terrifiantes et méconnues de l'ange Gabriel, celui que nous connaissons comme le messager de Dieu, mais qui a également été envoyé comme exécuteur de la justice divine. Dans l'immensité de l'univers, parmi les innombrables anges qui servent le Créateur, Gabriel occupe une place particulière. Nous le connaissons principalement comme celui qui a apporté la révélation aux prophètes, celui qui a annoncé la naissance miraculeuse de Jésus à Marie, celui qui a transmis les versets sacrés. Mais il existe des moments rares et terrifiants, où Gabriel est apparu non pas pour apporter un message d'espoir, mais pour exécuter un ordre terrible venu du ciel. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce sont 6 cas documentés où l'ange Gabriel est intervenu directement pour punir des hommes qui s'étaient opposés aux prophètes et à la vérité divine. 6 histoires qui nous montrent que la moquerie envers le sacré peut avoir des conséquences immédiates et terrifiantes. 6 récits qui nous rappellent que même dans ce monde, avant le jugement dernier, la justice divine peut frapper comme un éclair. Ces hommes n'étaient pas des pécheurs ordinaires. Ils étaient les symboles de l'obstination, les chefs de la fausseté, les figures de proue de la moquerie. Leur fin devait donc être un exemple pour tous les mondes, une leçon gravée dans l'histoire de l'humanité. Si vous avez déjà ressenti que certaines vérités spirituelles vous étant cachées, ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche à comprendre les manifestations de la justice divine dans notre monde, prenez un moment pour laisser un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ces récits pourraient changer votre perception de la protection divine accordée aux messagers et aux croyants. Commençons par le premier cas, celui d'Alas ibn al-Ami. Cet homme était l'un des plus farouches opposants à la vérité divine. Sa haine atteignit son paroxysme à la mort du fils du prophète. Au lieu de présenter ses condoléances, ou même de garder simplement le silence, Alas sortit pour se réjouir et dit avec sarcasme « Laissez-le, il est stérile ». Une moquerie cruelle visant à suggérer que la lignée du prophète s'éteindrait avec lui. Mais ce n'était pas sa seule transgression. Un jour, un compagnon du prophète vint lui réclamer une dette. Alas refusa de la payer, déclarant avec arrogance « Je ne te rendrai pas ton argent tant que tu n'auras pas renié ta foi. » Il tentait ainsi d'acheter l'apostasie d'un croyant, de marchander la foi contre des biens matériels. La réponse divine ne tarda pas. Elle vint sous la forme de versets éternels révélant que c'est celui qui se moque qui sera véritablement coupé de toute mention, dans ce monde comme dans l'au-delà. Et puis, quelques jours plus tard, un événement apparemment anodin se produisit. Une petite épine se planta dans le pied d'Alas. Ce qui semblait insignifiant, futile, sans importance, n'était pas une épine ordinaire. C'était le début de la fin. L'infection se propagea rapidement, remontant de son pied jusqu'à sa jambe, puis jusqu'à son corps tout entier, jusqu'à ce que son corps devienne putride et suinte de pus, jusqu'à ce qu'il meure d'une mort horrible et sale, abandonné de tous. Les témoins de l'époque ont rapporté que c'était Gabriel qui avait planté cette épine sur ordre divin. Une flèche de l'invisible qui ne rate jamais sa cible. Pour comprendre pleinement la portée de cet événement, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Alas ibn al-Ami n'était pas un simple opposant. Il était un membre influent de sa communauté, un homme dont les paroles avaient du poids. Sa moquerie envers le prophète n'était pas un simple acte d'insolence personnelle, mais une tentative délibérée de discréditer le message divin aux yeux de tous. Les chroniques de l'époque rapportent qu'Alas avait une réputation d'éloquence et utilisait ce don pour tourner en dérision les enseignements sacrés. Il organisait des réunions où il parodiait les révélations, suscitant le rire de son auditoire. Sa stratégie était claire, transformer le sacré en objet de moquerie pour en diminuer l'impact et l'autorité. Ce qui rend son cas particulièrement significatif, c'est la nature apparemment anodine de sa punition initiale. Une simple épine. Qui aurait pu imaginer qu'un objet si petit, si commun, pourrait être l'instrument d'une justice divine? C'est précisément cette disproportion entre la cause apparente et l'effet final qui révèle la signature d'une intervention surnaturelle.
Les médecins de l'époque furent impuissants face à l'infection qui se développa. Les remèdes habituels n'eurent aucun effet. La progression de la maladie suivit un schéma inhabituel, défiant les connaissances médicales du temps. Certains témoignages rapportent même que la chair autour de la blessure prenait des couleurs étranges, comme si elle était marquée par une force non terrestre. Le deuxième cas est celui d'Al-Walid ibn al-Mughira, un homme respecté pour son éloquence et sa maîtrise de la langue. Malgré cette position élevée et son esprit clair, son cœur était rempli d'orgueil et d'envie, en particulier envers le messager de Dieu. Un jour, Al-Walid entendit la récitation du Coran et fut profondément touché par sa beauté. Il dit alors « Par Dieu, ces paroles ont une douceur et une beauté incomparables. Elles sont comme un arbre dont les racines sont profondément ancrées et dont les branches s'élèvent vers le ciel. » Pendant un instant, la vérité avait touché son cœur, mais lorsque ses compagnons l'interrogèrent sur ce qu'il pensait réellement de ces paroles, l'orgueil reprit le dessus. Al-Walid s'assit, réfléchit, médita, puis refusa la vérité en disant « Ce n'est que de la magie, ce ne sont que des paroles d'hommes. » Gabriel apparut alors et désigna une veine dans son cou en disant « Je t'ai suffi. » Peu de temps après, Al-Walid fut mortellement blessé précisément à cet endroit. Une blessure qui n'aurait pas dû être fatale, mais qui, sous l'ordre divin, devint le point de départ de sa fin. Al-Walid ibn al-Mughira occupait une position particulière dans la société de son époque. Il était considéré comme un expert en poésie et en rhétorique, un juge des concours littéraires. Sa parole faisait autorité en matière de beauté du langage. C'est pourquoi son témoignage initial sur la beauté du Coran avait tant de valeur. Les manuscrits anciens nous apprennent qu'Al-Walid avait passé des heures à écouter la récitation coranique, captivé par sa structure, son rythme, sa profondeur. Il avait même confié à ses proches qu'il n'avait jamais entendu de paroles aussi puissantes et émouvantes. Pendant un moment, il se tenait au seuil de la reconnaissance de la vérité divine. Ce qui rend sa trahison si significative, c'est précisément cette reconnaissance initiale. Al-Walid savait. Au fond de lui, il avait reconnu l'origine divine de ses paroles. Mais l'orgueil et la peur de perdre son statut l'ont poussé à renier cette vérité intérieure. Il a choisi délibérément de qualifier de magie ce qu'il savait être divin. La nature de sa punition est particulièrement symbolique. Gabriel a désigné une veine dans son cou près de sa gorge, l'organe même par lequel il avait prononcé son mensonge. Les chroniques rapportent qu'Al-Walid fut blessé lors d'un accident apparemment banal. Une branche d'arbre, un éclat de métal, les récits varient, mais tous s'accordent sur un point. La blessure était mineure, le genre de coupure qui guérit normalement en quelques jours. Pourtant, cette blessure s'infecta d'une manière inexplicable. La veine désignée par Gabriel devint le point de départ d'une infection qui se propagea rapidement. Les médecins étaient déconcertés par la résistance de cette infection à tous les traitements connus. Certains témoins rapportent avoir vu la blessure pulser d'une lueur étrange, comme animée par une force invisible. Le troisième cas est celui d'Aswad ibn Abdaout, un parent du prophète qui, malgré ce lien de sang, a utilisé sa position et son influence pour tyranniser et se moquer. Sa moquerie ne venait pas de l'ignorance mais était délibérée et calculée. Chaque fois qu'il voyait le messager de Dieu, Aswad lui disait avec sarcasme « Oh Mohammed, ton Seigneur t'a-t-il parlé aujourd'hui ? T'a-t-il révélé quelque chose du ciel ?» Une moquerie directe visant la révélation divine elle-même. Gabriel intervint en disant « Je t'ai suffi ». Puis il fit un signe discret de la tête. Quelques jours seulement s'écoulèrent avant que des symptômes étranges ne commencent à apparaître. Le visage et le corps d'Aswad noircirent, et il commença à ressentir une chaleur insupportable et une soif intense. Il fut finalement retrouvé mort sur le bord de la route, seul et abandonné, son corps méconnaissable. Le cas d'Aswad ibn Abdaout est particulièrement troublant en raison du lien familial qui l'unissait au prophète. Les traditions rapportent qu'ils avaient grandi ensemble, partagé des moments d'enfance. Cette proximité rendait sa trahison d'autant plus douloureuse et significative. Les manuscrits historiques décrivent Aswad comme un homme charismatique, doté d'un sens de l'humour acéré qu'il mettait au service de sa cause. Il ne se contentait pas de s'opposer au message divin, il le tournait en ridicule avec un talent particulier. Ses moqueries prenaient souvent la forme de parodies élaborées qui suscitaient l'hilarité de son auditoire. Ce qui distingue son cas,
c'est la nature publique et répétitive de ses provocations. Chaque fois qu'il croisait le prophète, il l'interpellait avec la même question moqueuse sur les révélations divines. Cette répétition délibérée témoigne d'une hostilité profondément ancrée, d'une volonté de saper systématiquement l'autorité prophétique. La transformation physique qui suivit l'intervention de Gabriel est décrite avec une précision troublante dans les chroniques anciennes. Le noircissement de sa peau commença par de petites taches qui s'étendirent progressivement. Cette métamorphose s'accompagnait d'une sensation de brûlure interne que rien ne pouvait apaiser. Les témoins rapportent qu'Aswad cherchait désespérément de l'eau, se jetant dans les fontaines, les puits, les abreuvoirs, mais que sa soif restait inextinguible. Plus troublant encore, certains témoins affirment avoir vu une ombre le suivre dans ces derniers jours, une présence sombre qui n'était visible que du coin de l'œil. Sa mort sur le bord d'une route, seul et abandonné, contraste fortement avec son statut social antérieur. Lui qui avait toujours été entouré d'admirateurs et de rieurs complices, s'est éteint dans la solitude la plus complète. Certains récits mentionnent que même les animaux évitaient son corps, comme s'ils percevaient la nature surnaturelle de son affliction. Le quatrième cas est celui d'Alt ibn Talil al-Sahami, l'un des plus farouches adversaires du prophète, l'un des plus moqueurs à l'égard des commandements divins, et l'un des plus sceptiques quant à l'au-delà. Sa moquerie était constante et publique. Chaque fois qu'il voyait le messager de Dieu marcher avec ses compagnons, il ramassait une pierre et la jetait sur le prophète, une agression physique doublée d'une agression spirituelle. Il disait avec dérision « Parle-nous de l'au-delà, raconte-nous ce qui s'y passe comme si tu y étais allé et en étais revenu. » Gabriel désigna son ventre, indiquant que le châtiment viendrait précisément de cet endroit. Et en effet, ce jour-là, Alt s'assit pour manger un poisson très salé. Puis il eut très soif et but de l'eau. Mais plus il buvait, plus sa soif s'intensifiait, et plus il buvait, plus son ventre se gonflait, jusqu'à ce qu'il meure d'une mort atroce, son corps déformé par cette soif que rien ne pouvait étancher. Le cas d'Alt ibn Talil al-Sahami se distingue par la violence physique de ses attaques. Les chroniques rapportent qu'il ne se contentait pas de paroles, mais passait à l'acte en jetant des pierres sur le prophète. Cette agression délibérée représentait une escalade significative dans l'opposition au message divin. Les manuscrits anciens décrivent Alt comme un homme robuste, connu pour sa force physique et son tempérament colérique. Il se vantait ouvertement de son incrédulité, défiant publiquement l'existence de l'au-delà. Ses moqueries concernant la vie après la mort étaient particulièrement virulentes, tournant en dérision l'idée même de résurrection et de jugement. Ce qui rend son cas particulièrement instructif, c'est le lien direct entre la nature de sa moquerie et celle de sa punition. Alt se moquait de l'au-delà, de l'idée d'une soif éternelle en enfer décrite dans les textes sacrés. Sa punition fut précisément une soif insatiable qui le conduisit à la mort. Les témoignages sur sa fin sont particulièrement détaillés. Après avoir consommé ce poisson salé, Alt commença à ressentir une soif intense. Il but une première coupe d'eau, puis une seconde, puis une troisième, sans aucun soulagement. Au contraire, chaque gorgée semblait intensifier sa soif tout en gonflant étrangement son ventre. Les médecins appelés à son chevet furent déconcertés par ce phénomène. Comment expliquer qu'un homme puisse boire des quantités d'eau suffisantes pour plusieurs personnes sans étancher sa soif? Comment expliquer ce gonflement anormal qui déformait son corps? Certains témoins rapportent avoir vu l'eau ressortir par ses pores, comme si son corps la rejetait. La progression de son état fut rapide et inexorable. En l'espace d'une journée, son ventre avait atteint une taille monstrueuse, tendant sa peau jusqu'à la transparence. Les cris d'Alt résonnaient dans toute la maison, des cris de douleur mais aussi de terreur, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient percevoir. Certains récits mentionnent qu'à ces derniers moments, Alt aurait murmuré « Je vois maintenant, je vois l'au-delà », avant de s'effondrer, son corps déformé rendant son dernier souffle. Le cinquième cas est celui d'Aswad ibn Yagout, un notable qui a été l'un des plus virulents détracteurs de la vérité divine et l'un de ceux qui ont le plus fait de tort aux messagers de Dieu. Il était rancunier, moqueur, et chaque fois qu'il croisait le prophète, il lui lançait une parole sarcastique, une insulte. Un jour, il alla jusqu'à dire « Vous qui suivez Mohammed, vous prétendez que vos morts sont mieux que nos morts.
que votre vivant est mieux que notre vivant. Il voulait mettre sur un pied d'égalité le monothéisme et le polythéisme, la vérité et le mensonge. Gabriel désigna alors ses yeux et dit « Je t'en ai débarrassé ». Quelques jours plus tard, Aswad commença à ressentir une douleur intense dans les yeux et à avoir des visions terrifiantes. Il voyait des formes étranges, des silhouettes menaçantes. Il continua à crier jusqu'à perdre complètement la vue. Et il tomba raide mort en répétant que le seigneur de Mohammed l'avait tué. Aswad ibn Yaghut occupait une position d'autorité religieuse dans sa communauté. Les chroniques le décrivent comme un gardien des traditions ancestrales, un défenseur zélé des anciennes divinités. Sa résistance au monothéisme n'était pas simplement personnelle, elle était institutionnelle. Ce qui distingue son cas, c'est sa tentative délibérée de relativiser la vérité divine, de la mettre sur le même plan que les croyances polythéistes. Cette stratégie de relativisation représentait une menace particulière, car elle ne rejetait pas frontalement le message divin, mais cherchait à le diluer, à le priver de son caractère unique et absolu. Les manuscrits anciens rapportent qu'Aswad était particulièrement habile dans l'art de la rhétorique comparative. Il organisait des débats publics où il tentait de démontrer que toutes les croyances se valaient, que le monothéisme n'était qu'une option parmi d'autres. Cette approche séduisait particulièrement les indécis, ceux qui hésitaient entre l'ancienne et la nouvelle foi. La nature de sa punition est profondément symbolique. Lui qui refusait de voir la vérité, qui fermait les yeux sur l'évidence divine, fut frappé précisément dans ses organes de vision. Les témoignages décrivent l'évolution rapide de son affliction. Cela commença par des douleurs lancinantes, comme si des aiguilles lui transpercèrent les yeux. Puis vinrent les visions, décrites avec une précision troublante dans les chroniques. Aswad voyait des formes sombres se mouvoir autour de lui, des silhouettes qui semblaient se pencher sur lui, l'observer. Ces apparitions n'étaient visibles que pour lui, ce qui ajoutait à sa terreur. Les témoins rapportent qu'Aswad se mettait soudain à hurler en pointant du doigt des coins vides de la pièce, suppliant qu'on éloigne ces choses de lui. Ses yeux, autrefois vifs et perçants, devinrent progressivement vitreux, puis complètement opaques, comme voilés par une brume blanchâtre. Dans ces derniers moments, Aswad connut une lucidité terrifiante. Il reconnut publiquement que c'était le Dieu de Mohammed qui le punissait, que ce qu'il voyait maintenant lui prouvait la vérité qu'il avait niée. Cette confession finale, rapportée par de nombreux témoins, eut un impact considérable sur ceux qui avaient été influencés par ces arguments relativistes. Le sixième et dernier cas est celui de Pharaon, le tyran d'Égypte qui prétendait être divin et disait à son peuple « Je suis votre Seigneur suprême ». Pharaon persécutait les croyants, tuait les fils des enfants d'Israël et violait leurs femmes. Sa tyrannie était sans limite, tout comme son arrogance. Lorsque Moïse vint à lui avec le message divin, Pharaon le rejeta avec mépris, se moquant de Moïse et de sa mission. Même lorsque les signes divins se manifestèrent sous forme de plaies et de catastrophes, Pharaon persista dans son déni et sa moquerie. Finalement, lorsque Moïse fendit la mer pour permettre aux enfants d'Israël de s'échapper, Pharaon les poursuivit avec son armée. Et c'est là que se produisit l'intervention la plus directe et la plus spectaculaire de Gabriel. C'était Gabriel qui conduisait Pharaon vers son destin. Lorsque Pharaon, voyant la mer se refermer sur lui et son armée, tenta de proclamer sa foi au dernier moment, Gabriel prit de l'eau de la mer et la mit dans la bouche de Pharaon, de peur que la miséricorde divine ne l'atteigne. Pharaon s'enfonça dans les profondeurs de la mer, son corps fut submergé, et Dieu en fit un signe pour les mondes. Le cas de Pharaon occupe une place particulière dans notre étude, car il traverse les traditions de nombreuses religions et cultures. Les textes sacrés de plusieurs confessions relatent son arrogance, sa cruauté et sa fin dramatique. Ce qui distingue Pharaon des autres cas, c'est l'ampleur de sa prétention. Il ne se contentait pas de s'opposer au message divin ou de se moquer des prophètes. Il allait jusqu'à se proclamer lui-même divin, usurpant ainsi la place du Créateur dans le cœur et l'esprit de son peuple. Les récits anciens décrivent avec précision la progression de son endurcissement face aux signes divins. Chaque plaie, chaque catastrophe qui s'abattait sur l'Égypte aurait dû le conduire à reconnaître la puissance divine. Mais après un bref moment d'hésitation, son cœur se renforçait dans l'obstination.
Cette résistance répétée aux signes divins représente une forme particulièrement grave de rejet de la vérité. Ce n'était pas un rejet par ignorance, mais un rejet délibéré et obstiné malgré l'évidence accablante. Les textes sacrés suggèrent même une intervention divine dans cet endurcissement, comme si Pharaon était devenu l'instrument d'une démonstration de puissance destinée aux générations futures. L'intervention de Gabriel dans les derniers moments de Pharaon est particulièrement significative. Alors que l'eau se refermait sur lui, Pharaon tenta une confession de foi de dernière minute. Mais Gabriel, connaissant l'insincérité de cette conversion sous la contrainte, intervint pour empêcher que ses paroles n'atteignent le ciel. Ce geste symbolique de mettre de l'eau dans la bouche de Pharaon illustre un principe spirituel profond. La sincérité du cœur est essentielle dans la relation avec le divin. Une confession arrachée par la peur, sans véritable repentir, n'a pas la même valeur qu'une foi embrassée librement. Les récits anciens mentionnent également un détail fascinant. Le corps de Pharaon fut préservé, non pas par les techniques d'embaumement égyptiennes, mais par une intervention divine. Ce corps devint ainsi un signe, un témoignage pour les générations futures de la réalité du châtiment divin. Les découvertes archéologiques modernes ont révélé des momies de Pharaon qui pourraient correspondre à cette période historique. Certains chercheurs ont même noté des traces de sel marin dans les tissus de ces momies, ce qui pourrait corroborer le récit d'une mort par noyade en mer. Bien que la science ne puisse confirmer l'identité exacte du pharaon de l'Exode, ces indices matériels ajoutent une dimension tangible à ce récit ancien. Ces 6 histoires nous révèlent une vérité profonde. La moquerie envers le sacré, l'opposition délibérée à la vérité divine, l'arrogance face aux messagers de Dieu, tout cela peut attirer une punition immédiate et terrible, même dans ce monde. Ce n'est pas un simple récit d'événements historiques, mais un rappel terrifiant que le Créateur a des soldats invisibles, et que s'ils se mettent en colère, il envoie ses anges. Et s'il veut punir ceux qui se moquent, il envoie Gabriel. Avez-vous déjà remarqué dans vos lectures des textes sacrés d'autres exemples où la justice divine s'est manifestée de manière aussi directe et spectaculaire? Commentez ci-dessous si vous avez déjà découvert des indices similaires ou si vous souhaitez partager votre propre interprétation de ces passages. Je suis impatient de découvrir vos perspectives, mais allons plus loin dans notre analyse. Ces récits nous révèlent un aspect fondamental de la relation entre le divin et l'humain, la protection accordée aux messagers et aux croyants. Cette protection n'est pas seulement spirituelle ou abstraite, elle peut se manifester de manière concrète et immédiate. Si nous examinons attentivement les textes sacrés de différentes traditions, nous découvrons d'autres exemples fascinants d'interventions angéliques similaires. Dans la tradition biblique, l'ange qui frappa les premiers-nés d'Égypte opérait selon un principe similaire à celui que nous avons observé dans nos 6 cas. Une intervention précise, ciblée, exécutant la justice divine en réponse à l'oppression et au rejet de la vérité. De même, l'ange qui frappa l'armée assyrienne assiégeant Jérusalem sous le règne d'Ézéchias illustre cette même protection divine accordée aux croyants face à ceux qui défient la puissance céleste. Les chroniques rapportent que 185 000 soldats assyriens périrent en une seule nuit, sans qu'aucune main humaine ne les ait touchés. Dans la tradition islamique, au-delà des 6 cas que nous avons explorés, d'autres récits mentionnent l'intervention des anges lors de batailles cruciales pour la survie de la communauté des croyants. À la bataille de Badr, par exemple, les textes rapportent que des milliers d'anges descendirent pour combattre aux côtés des fidèles, frappant les ennemis de coups invisibles mais mortels. Ces parallèles à travers différentes traditions spirituelles suggèrent une constante dans la relation entre le divin et l'humain, la protection spéciale accordée aux porteurs du message sacré et à ceux qui les suivent fidèlement. Examinons plus attentivement les mécanismes de ces interventions divines. Dans chaque cas, nous observons un schéma similaire. Une transgression délibérée, une moquerie persistante, puis une intervention divine ciblée et précise. Ce n'est pas une punition aveugle ou générale, mais une réponse spécifique à une offense spécifique. Dans le cas d'Alas ibn al-Ahmi, sa moquerie concernait la descendance du prophète et sa punition est venue sous la forme d'une corruption de son propre corps, commençant par une simple épine. Pour Al-Walid ibn al-Mughira, qui avait reconnu la beauté du message divin avant de la rejeter par orgueil,
La punition est venue précisément à l'endroit désigné par Gabriel, comme pour marquer physiquement le point de sa trahison spirituelle. Pour Aswad ibn Abdahut, qui se moquait des révélations divines, la punition a pris la forme d'une transformation physique terrifiante, son corps noircissant comme pour refléter la noirceur de son âme. Alt ibn Talil al-Sahami, qui jetait des pierres sur le prophète et se moquait de l'au-delà, a connu une mort par gonflement et soif insatiable, son corps devenant lui-même un témoignage de son incrédulité. Aswad ibn Yagout, qui insultait constamment le prophète et tentait d'égaler le monothéisme et le polythéisme, a perdu la vue avant de mourir, comme pour symboliser son aveuglement spirituel. Et enfin, Pharaon, qui se prétendait divin, a été noyé dans la mer, son corps préservé comme un signe pour les générations futures. Ces punitions ne sont pas des coïncidences ou des accidents. Elles portent la signature d'une intelligence supérieure, d'une justice parfaite qui répond à chaque transgression par une punition appropriée, comme un miroir reflétant la nature même du péché commis. Mais ces récits nous révèlent également un autre aspect fascinant, le rôle spécifique de Gabriel dans l'exécution de la justice divine. Nous connaissons Gabriel principalement comme le messager, celui qui apporte la révélation. Mais ces histoires nous montrent qu'il peut également être l'exécuteur, celui qui met en œuvre la punition divine. Cette dualité est profondément significative. Elle nous rappelle que la même source qui nous apporte la guidance et la miséricorde peut également être l'instrument de la justice et du châtiment. Le même ange qui a apporté les paroles de vie peut également être celui qui met fin à une vie qui s'est obstinément opposée à la vérité. Cela nous amène à une réflexion plus profonde sur la nature même de la révélation et de notre relation avec elle. La révélation n'est pas simplement un ensemble d'informations ou de règles. C'est une réalité vivante, une force active dans le monde, protégée par des puissances que nous ne pouvons pas voir mais dont les effets peuvent être terriblement concrets. Lorsque nous lisons ces récits, nous sommes invités à réfléchir à notre propre attitude envers le sacré. Comment recevons-nous la vérité lorsqu'elle se présente à nous? Avec humilité et ouverture, ou avec arrogance et moquerie? Ces histoires nous rappellent que notre réponse à la vérité divine n'est pas sans conséquences, même dans ce monde. Mais il y a un autre aspect fascinant de ces récits qui mérite notre attention, la manière dont Gabriel exécute la punition divine. Dans chaque cas, son intervention est minimale mais décisive. Il ne déclenche pas des catastrophes à grande échelle. Il ne fait pas pleuvoir le feu du ciel. Son action est précise, ciblée, presque chirurgicale. Une épine dans un pied, un signe vers une veine du cou, un geste vers la tête, un geste vers le ventre, un geste vers les yeux, conduire un cheval vers la mer. Des actions apparemment insignifiantes qui déclenchent des conséquences fatales. C'est comme si Gabriel travaillait avec les lois naturelles plutôt que de les suspendre, orientant subtilement les événements vers leur conclusion inévitable. Cette méthode d'intervention nous révèle quelque chose de profond sur la manière dont le divin interagit avec notre monde. Les miracles ne sont pas toujours des suspensions spectaculaires des lois naturelles. Parfois, ils sont des réorientations subtiles des causes et des effets, des ajustements précis qui conduisent à des résultats qui semblent naturels, mais qui portent la signature d'une intelligence supérieure. C'est pourquoi ces punitions pouvaient sembler naturelles aux yeux des observateurs non avertis. Une infection qui se propage à partir d'une blessure mineure, une blessure au cou qui devient mortelle. Des symptômes étranges qui conduisent à une mort inexplicable. Une soif insatiable qui provoque un gonflement fatal. Une cécité soudaine suivie d'une mort subite. Une noyade lors de la poursuite d'ennemis à travers une mer temporairement ouverte. Chacun de ces événements pourrait être expliqué par des causes naturelles, mais leur timing, leur précision et leur correspondance exacte avec les transgressions commises révèlent une causalité plus profonde, une justice qui opère à travers les lois naturelles, mais qui les transcende également. Cette compréhension nous offre une nouvelle perspective sur les événements de notre propre vie et de notre monde. Combien de fois avons-nous été témoins d'événements qui semblaient être de simples coïncidences, mais qui, vus sous l'angle de la justice divine, pourraient révéler un dessein plus profond? Combien de fois avons-nous attribué au hasard ce qui pourrait être l'œuvre d'une main invisible, guidant les événements vers leur conclusion juste? Je ne suggère pas que chaque malheur soit une punition divine, loin de là.
Mais ces récits nous invitent à considérer la possibilité que, dans certains cas, particulièrement lorsqu'il s'agit d'opposition délibérée et persistante à la vérité divine, des forces que nous ne voyons pas puissent intervenir de manière décisive. Pour approfondir notre compréhension de ces interventions angéliques, examinons quelques cas supplémentaires rapportés dans diverses traditions spirituelles. Dans la tradition biblique, l'histoire de Balaam offre un parallèle intéressant. Balaam, prophète mercenaire, accepta de maudire le peuple d'Israël contre la volonté divine. Sur son chemin, un ange se plaça devant lui, invisible à ses yeux mais visible à sa monture. L'ânesse refusa d'avancer, sauvant ainsi Balaam d'une mort certaine. Lorsque ses yeux furent enfin ouverts, Balaam vit l'ange avec une épée dégainée, prêt à le frapper. Cette intervention angélique subtile, se rendre visible à un animal plutôt qu'à l'homme, illustre la même économie de moyens que nous avons observée dans les actions de Gabriel. De même, l'histoire d'Héliodore dans les textes deutérocanoniques présente un cas fascinant. Envoyé pour piller le trésor du temple de Jérusalem, Héliodore fut confronté à un cavalier céleste accompagné de 2 jeunes hommes qui le frappèrent si sévèrement qu'il dut être emporté à demi-mort. Sa vie ne fut épargnée que grâce aux prières du grand prêtre. Ici encore, nous voyons une intervention angélique directe en réponse à une profanation du sacré. Ces exemples supplémentaires renforcent le modèle que nous avons identifié. Une transgression délibérée contre le sacré, suivie d'une intervention angélique précise et mesurée, juste assez puissante pour accomplir la volonté divine, pas plus. Mais comment appliquer ces enseignements à notre vie quotidienne? Quelle sagesse pratique pouvons-nous tirer de ces récits anciens? Premièrement, ces histoires nous invitent à cultiver un respect profond pour le sacré, quelle que soit notre tradition spirituelle. Ce respect n'est pas motivé par la peur d'une punition divine, mais par la reconnaissance que le sacré n'est pas une construction humaine arbitraire, mais une réalité objective qui mérite notre révérence. Deuxièmement, elles nous encouragent à examiner notre propre attitude face à la vérité. Sommes-nous ouverts à la possibilité que nos convictions actuelles puissent être incomplètes ou erronées? Ou sommes-nous, comme Al-Walid, capables de reconnaître la beauté et la vérité avant de les rejeter par orgueil ou par peur des conséquences sociales? Troisièmement, ces récits nous rappellent l'importance de l'authenticité dans notre cheminement spirituel. La tentative de Pharaon de proclamer sa foi au dernier moment, sous la contrainte de la peur plutôt que par conviction sincère, illustre que la sincérité du cœur est essentielle dans la relation avec le divin. Quatrièmement, il nous invite à être attentifs aux 2 petites épines dans notre vie, ces petits événements apparemment insignifiants qui pourraient être des avertissements ou des invitations à changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, ces histoires nous rappellent que nous vivons dans un univers moral, où nos actions et nos attitudes ont des conséquences réelles, même si ces conséquences ne sont pas toujours immédiatement visibles ou directement attribuables à nos choix. Pour illustrer l'application pratique de ces principes, considérons l'histoire d'un homme d'affaires contemporain qui avait bâti sa fortune sur des pratiques commerciales douteuses et l'exploitation de ses employés. Pendant des années, il s'était moqué de ceux qui l'exhortaient à plus d'éthique, les considérant comme naïfs et inefficaces. Un jour, alors qu'il se rendait à une réunion importante, un petit caillou se logea dans sa chaussure. Agacé mais pressé, il ignora cette gêne mineure. Au fil des heures, une ampoule se forma, puis s'infecta. L'infection se propagea rapidement, résistant aux antibiotiques. En quelques semaines, les médecins durent amputer son pied pour sauver sa vie. Durant sa longue convalescence, cet homme eut le temps de réfléchir. Il commença à voir dans cette chaîne d'événements, du petit caillou à l'amputation, un message, un avertissement. Cette expérience transforma profondément sa vision du monde et sa manière de conduire ses affaires. Cette histoire contemporaine, qu'elle soit interprétée comme une intervention divine ou comme une simple coïncidence significative, illustre comment les principes que nous avons explorés peuvent se manifester dans notre monde moderne. Mais revenons à notre exploration du rôle de Gabriel comme exécuteur de la justice divine. Ce qui est particulièrement frappant dans les 6 cas que nous avons examinés, c'est la précision chirurgicale de ses interventions. Gabriel ne frappe jamais au hasard. Il ne punit jamais collectivement. Chaque action est parfaitement calibrée pour répondre à la transgression spécifique. Cette précision
nous révèle un aspect fondamental de la justice divine. Elle est personnelle, individualisée, adaptée exactement à chaque cas. Ce n'est pas une justice aveugle ou mécanique, mais une réponse intelligente et mesurée qui tient compte de toutes les circonstances. Dans le cas d'Alas ibn al-Ahmi, par exemple, Gabriel aurait pu le frapper d'une mort instantanée. Au lieu de cela, il choisit une épine, un début modeste qui laissait à Alas le temps de reconnaître la source de son affliction et, potentiellement, de se repentir. La progression lente de son mal peut être vue non seulement comme une punition, mais aussi comme une dernière chance, un dernier appel à la reconnaissance de la vérité. De même, pour Al-Walid ibn al-Mughira, la désignation précise de la veine dans son cou n'était pas seulement une condamnation, mais aussi un rappel. Cette veine proche de sa gorge, l'organe même par lequel il avait prononcé son mensonge après avoir reconnu la vérité, devenait ainsi le symbole physique de sa trahison spirituelle. Cette dimension de miséricorde au sein même de la justice est un aspect souvent négligé dans notre compréhension des interventions divines. Même dans l'exécution du châtiment, il y a un espace pour le repentir, une invitation à la reconnaissance de la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Seul Pharaon, dans son arrogance extrême et sa prétention à la divinité, se voit refuser cette dernière chance. Lorsqu'il tente de proclamer sa foi au dernier moment, Gabriel intervient pour empêcher que cette confession arrachée par la peur n'atteigne le ciel. Ce cas extrême nous rappelle qu'il existe des limites à la patience divine, des points de non-retour au-delà desquels même le repentir peut être considéré comme non sincère. Ces nuances dans l'exécution de la justice divine nous invitent à une compréhension plus profonde et plus subtile de notre relation avec le sacré. Il ne s'agit pas simplement d'éviter la punition par peur, mais de cultiver une relation authentique avec la vérité, une relation fondée sur la sincérité, l'humilité et l'ouverture. En conclusion, ces 6 histoires d'intervention directe de l'ange Gabriel pour punir ceux qui s'opposaient aux prophètes et à la vérité divine nous offrent un aperçu fascinant et terrifiant de la manière dont la justice divine peut se manifester dans notre monde. Elle nous rappelle que nous vivons dans un univers moral où nos actions et nos attitudes envers le sacré ont des conséquences réelles. Ces récits ne sont pas de simples histoires du passé. Ils sont des avertissements éternels, des rappels que la moquerie envers le sacré, l'opposition arrogante à la vérité divine, le rejet obstiné des messagers de Dieu, tout cela peut attirer une punition immédiate et terrible, même dans ce monde. Mais ils sont aussi des rappels de la protection divine accordée à ceux qui portent et suivent fidèlement le message divin. Une protection qui n'est pas toujours visible ou évidente, mais qui peut se manifester de manière décisive lorsque certaines lignes sont franchies. En fin de compte, ces récits nous invitent à adopter une attitude de respect, d'humilité et d'ouverture face à la vérité divine, reconnaissant que nous sommes en présence de forces et de réalités qui dépassent notre compréhension humaine limitée. Si vous pensez que ces révélations pourraient aider quelqu'un dans sa quête spirituelle, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos révélations hebdomadaires et activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle découverte. Ensemble, nous pouvons lever le voile sur les vérités cachées des textes sacrés et approfondir notre compréhension de la manière dont le divin interagit avec notre monde. Et n'oubliez pas de partager dans les commentaires vos propres réflexions ou expériences concernant des moments où vous avez peut-être été témoin de ce que vous considérez comme une manifestation de la justice divine dans votre vie ou dans le monde qui vous entoure. Votre perspective est précieuse et pourrait éclairer d'autres personnes sur leur propre chemin spirituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que la paix et la lumière vous accompagnent sur votre chemin de découverte et de vérité.